Bonjour, bienvenue dans la série sur le spin. Alors, donc nous sommes prêts avec notre appareil S et notre appareil T en série à effectuer des rotations de l'appareil T pour voir ce qui se passe et la relation entre les états de base entre S et T, donc après une rotation. Donc effectuons d'abord une rotation horizontale de l'appareil T. Donc dans l'appareil S, l'appareil T, on effectue une rotation horizontale. L'expérience montre alors que, dans ce cas, l'état des particules n'est pas modifié. Donc on a l'appareil S, avec un filtre, et les particules sont bloquées, sauf celles dans l'état S+. Elles arrivent dans l'appareil T, et les particules, comme avant, empruntent le chemin supérieur, ce qu'on peut vérifier avec des filtres. C'est assez logique, parce que le champ magnétique est vertical, et c'est lui qui sélectionne les moments magnétiques, donc en direction verticale. Et ce, en fonction de leur direction par rapport à la verticale de l'appareil. Et la rotation horizontale de l'appareil T ne modifie pas cette direction. Elle reste verticale par rapport à l'appareil T. Et donc ça ne modifie pas la sélection qui a été réalisée. Ce cas est simple. Dans ce cas, les états de base restent identiques. S0 égale T0, S plus égale T plus, S moins égale T moins. Effectuons maintenant une rotation sur lui-même de l'appareil T de 180 degrés. Donc on a l'appareil S, l'appareil T, et on bascule complètement l'appareil T par-dessus tête. Ce qui est en haut devient en bas et vice-versa. Alors, on a alors ceci. Donc ici, on a le bas de l'appareil, le haut, et ici, à l'inverse, le haut de l'appareil et le bas. Et là aussi, la particule garde la même trajectoire. C'est normal, la verticale reste la même, l'état dans une direction a été sélectionné, il reste sélectionné dans la même direction. Mais on voit alors que dans l'appareil T, la trajectoire qui passait en haut de l'appareil T par rapport à l'appareil T, qui passait, pardon, après basculement, c'est l'inverse. Le haut de l'appareil est ici et le bas de l'appareil est ici. Et donc la trajectoire qui avant passait dans le haut passe maintenant dans le bas de l'appareil T. Donc on a une correspondance assez simple pour les états. L'état S plus devient en fait un T moins, le bas de l'appareil. Le S moins devient un T plus. Et l'état non dévié reste un état non dévié. S0 égale T0. Ce résultat reste assez logique. Si on effectue une rotation verticale de l'appareil T de 180 degrés, donc on le retourne complètement, cela revient aussi à renverser complètement l'appareil T. Au lieu de le renverser comme ça, on le renverse comme ça. Mais dans les deux cas, il se retrouve cul par-dessus tête. Et le résultat est donc totalement identique à celui qu'on vient de voir. Alors, effectuons maintenant une rotation sur lui-même, de l'appareil T, de 90 degrés. Donc, l'appareil S, l'appareil T, et on bascule d'un quart, donc de 90 degrés, et l'appareil T se retrouve ainsi couché sur le flanc. Dans ce cas, on a ceci. S, T, les trajectoires à nouveau filtrées, et dans l'appareil T, cette fois-ci, toutes les trajectoires se retrouvent. Par rapport à T, la verticale de S, par rapport à l'appareil T, devient une horizontale. S ayant sélectionné le spin vertical,
par rapport à T qui est couché sur le flanc, il est sélectionné horizontalement. Mais dans T, cela n'a pas d'effet, puisque T sélectionne verticalement par rapport à lui, et pas horizontalement. Et donc, cela donne des résultats quelconques. On peut le vérifier avec des filtres placés dans T. Si on place les filtres aux différentes positions, on a des particules, parfois passent, parfois ne passent pas, elles empruntent les différentes trajectoires. Évidemment, les particules filtrées par T sont à nouveau sélectionnées selon les trajectoires dans l'appareil T. Et l'état à l'entrée de T dans la base de T est donc une superposition des trois états T+, T0 et T-, avec une certaine superposition de ces trois états. Donc voilà encore des cas relativement simples. Alors dans la prochaine vidéo, nous allons mettre un troisième appareil afin d'affiner notre analyse. Et c'est là que certaines caractéristiques étranges de la mécanique quantique vont se manifester. Mais elles vont rester logiques en fonction de ce que l'on sait déjà, nous, maintenant, de la mécanique quantique et du spin. Donc l'analyse ne sera pas particulièrement complexe, même si là, cette fois, on aura un comportement vraiment inattendu, si on considérait ça d'un point de vue classique et non quantique. Voilà, je vous remercie.